Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et de la question des clubs libertins, de l'échangisme. Souvent, on entend dire oui, il faut pimenter un peu sa sexualité, etc. Ce qui est une très bonne chose, hein, bien sûr. Mais il y a quelques petites choses à savoir si vous voulez vous lancer dans l'aventure du libertinage. Si vous êtes en couple, c'est vraiment super important que les deux personnes soient vraiment enthousiastes à l'idée d'aller faire des pratiques d'échangisme, de libertinage. Parce que parfois il y a un partenaire qui fait pression, un ou une partenaire qui fait pression sur l'autre, et l'autre, par peur de perdre la relation ou je sais trop quoi, finit par arriver là un petit peu traîné de force, et ça c'est super mauvais. Ça peut être des sources de trauma, ça peut être des bris de consentement, ça peut être très néfaste pour le couple. Moi, j'ai déjà eu des cas comme ça de couples dont une des deux personnes avait été vraiment abîmée par des pratiques échangistes. Mais si vous êtes tous les deux super enthousiastes à l'idée, chouette. Il faut cependant faire une petite discussion avant pour vous fixer un cadre. Qu'est-ce qu'on fait, jusqu'à quelle limite et avec qui, hein? Parce que c'est pas parce que vous allez dans un endroit libertin ou échangiste que vous devez faire des choses. Dans ces endroits-là, très souvent, on est autorisé à juste regarder dans les endroits publics, hein. Souvent, il y a aussi des petites alcôves privées, donc là, évidemment, vous n'entrez pas. Mais si c'est dans des salles communes, vous pouvez très bien déjà regarder et voir un petit peu qu'est-ce que ça fait quand vous regardez. Ensuite, il y a cette pratique qu'on appelle le côte-à-côtisme, c'est-à-dire vous restez avec votre partenaire, mais vous avez d'autres couples à côté qui eux aussi sont engagés dans des pratiques sexuelles. Puis après, vous avez le mélangisme, c'est-à-dire un couple rencontre un autre couple et les partenaires s'échangent, mais au sein des deux couples. Et puis le libertinage ou l'échangisme, où ma foi, vous allez avec qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est vraiment important de définir ça avec votre partenaire, se dire voilà, est-ce qu'on s'embrasse sur la bouche, avec la langue, est-ce qu'il y a des pénétrations ou pas, etc. Est-ce que je vais avec, si je suis une femme, est-ce que je vais avec une autre femme ou est-ce que je vais avec un homme, etc. Tout ça c'est à déterminer à l'avance. Il y a plusieurs sortes d'endroits libertins. Il y a bien sûr les soirées privées, ça c'est les plus intéressantes parce que le public s'est déjà coopté entre eux, ils ont des goûts communs, des pratiques communes, voilà, ils se connaissent un petit peu, mais tout le monde n'a pas accès à ça. Bien sûr, il y a des applis pour ça, mais c'est pas toujours facile d'entrer dans les soirées privées libertines. Après, il y a les endroits secs, hein, les clubs libertins où vous avez un bar, une piste de danse et des alcôves. Et puis des endroits humides où il y a des saunas, hammams, piscines. Donc là, évidemment, tout le monde est un peu plus déshabillé, forcément. Voilà, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir aussi qu'est-ce que vous préférez. Bien sûr, dans tous ces lieux-là, il y a du safer sex, on est équipé, préservatif, digue dentaire, on se lave les mains entre chaque personne, etc. Et le consentement, c'est pas forcément au top dans les endroits libertins, dans le sens où c'est plutôt une zone grise. Vous allez avoir des personnes qui vont faire du contact avec vous d'abord, et c'est à vous de dire oui, de dire non. Cependant, si vous allez en tant que femme dans un club libertin, il faut savoir que vous allez être très sollicité. Et ça peut être peut-être pour une première fois plutôt une bonne idée d'y aller avec une personne alliée, un ami, une amie, pas forcément en couple, mais au moins quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Pour les hommes, si vous allez dans un club libertin, au contraire, il y a beaucoup de concurrence parce que en général, il y a toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes, même si les propriétaires ou les gérants sont supposés réguler un petit peu tout ça.
Voilà, donc si vous voulez vous lancer dans cette belle aventure du libertinage, allez-y, mais avec ce cadre de se dire qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enregistrer et jeter un coup d'œil sur ma bio vers mon site de Sexo pour voir ce que je propose en accompagnement de sexothérapie. Merci beaucoup.